Alors, protection, comme vous dites bien, vous êtes maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, sénateur des Alpes-Maritimes, mais je voudrais qu'on parle un peu du bassin de la Méditerranée. Le bassin de la Méditerranée, sachant qu'il y a plusieurs pays, hein, le lien avec l'Afrique, il y a plusieurs pays, le Maroc, la Tunisie, la Libye, un peu l'Algérie. Quelles sont les actions que vous approuvez dans ce cadre-là pour lutter contre, on va parler de déforestation des mers? Alors, je crois que, si vous voulez, la chose la plus importante, c'est que on ait pu, à la demande du président de la République, se réunir et envisager de travailler ensemble. Ça, c'est très important. Savoir communiquer, échanger de part et d'autre de la Méditerranée, parce que nous avons un bien commun. Et il est bien évident que si de notre côté, avec des moyens, peut-être avec une richesse supérieure, la richesse c'est quelque chose de passager, mais provisoirement nous sommes un peu plus riches, hein, eh bien, que nous mettions en place donc la protection de l'environnement marin avec le traitement des eaux pluviales, des eaux usées, hein, faire en sorte que nos ports soient des ports propres, que nous organisions la protection des fonds marins avec des mouillages propres, hein, eh bien il ne faudrait pas que tout ce que nous faisons de positif, hein, de notre côté soit anéanti par la pauvreté des pays d'en face. Il est difficile d'exiger d'un pays qui a peu de moyens, qui a peu d'argent et dont la préoccupation principale est la vie des individus, hein, avant de s'intéresser à la qualité des eaux de baignade, hein, eh bien, il faut que justement on puisse travailler ensemble afin que les efforts des uns ne soient pas effacés par l'impossibilité ou la négligence des autres. Donc le fait d'être dans le même groupe de travail, je dirais, hein, eh bien, est déjà une richesse parce qu'il y a une sorte d'auto-surveillance, mais également une entraide permanente. Chacun pourra apporter à l'autre sa propre expérience. Alors, sénateur, vous évoquez aussi souvent, je vous ai écouté avant cette interview, vous évoquiez le fait qu'il y avait certes la défense écologique, la défense des fonds marins, qu'il y avait la défense de l'environnement, il y avait les hommes, et derrière ça, il ne fallait pas oublier la notion d'économie. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un équilibre entre, on va dire, ces quatre parties, ou alors le triumvirat, pour que tout le monde soit satisfait et qu'on parle tous, aussi bien les politiques que les défenseurs de l'environnement comme vous, de la même voie? Alors, je voudrais évoquer, si vous voulez, sans changer de sujet bien évidemment, mais le fait par exemple de l'application de la loi littorale, qui est une bonne chose pour la protection de l'environnement. Si on parle de la protection de l'environnement, la loi remplit tout à fait, si vous voulez, donne satisfaction. Hein. Par contre, dans son application stricte, elle porte atteinte à un bon nombre d'activités balnéaires. Donc, je crois que ce qu'il faut, c'est que chaque fois que l'on fera une loi, ou que l'on prendra des dispositions concernant la protection de l'environnement, quel qu'il soit maritime ou terrestre, il faudra chaque fois que on fasse une prévision, ou plutôt que l'on voit quelles sont les conséquences économiques, quel est l'impact économique de ces dispositions, afin que on ne supprime pas des emplois. J'ai vu et j'ai assisté à des débats où on voulait absolument démolir un restaurant les pieds dans l'eau, hein, à quelques kilomètres de là où nous sommes, hein, un restaurant qui avait été construit il y a plus de 60 ans, où il y a 40 personnes qui travaillent toute l'année, et parce que il se trouve là, dans la zone des 100 mètres, hein, on va le démolir. Que l'on n'autorise plus de construction, nous sommes d'accord. Mais démolir ce qui existe au détriment de l'emploi,
alors qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème. Et un restaurant, c'est pas quelque chose que l'on peut délocaliser comme une usine. Nous n'irons pas tous, nous les Méditerranéens, travailler en Roumanie à travers l'application stricte de la loi littorale. Voyez, donc il nous faut chaque fois envisager l'impact économique de l'application de telle directive ou de telle loi.